Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie un peu de vous parler pinceau, donc là j'ai mis mes pinceaux à côté et vous dire un peu, vous donner mon avis sur les différents pinceaux que j'ai, vous parler un peu des pinceaux que je conseille quand on débute, mais bon c'est pas vraiment le but de cette vidéo, c'est vraiment pour parler des marques que je vous conseille et en termes de budget aussi en fonction de ce qu'on est prêt à mettre dans les pinceaux. Alors moi c'est vrai que je suis, on va dire, un peu une collectionneuse, j'aime bien tester, j'ai beaucoup de pinceaux. Je les utilise, il y en a que j'utilise plus régulièrement que d'autres, on va dire, il y en a vraiment, c'est quand j'ai rien de propre, ou et d'autres que, voilà, je vais me tourner directement vers cela. Donc, je vais parler de marques que je pense vous connaissez tous, et de marques peut-être un petit peu moins connues. Alors, après je vais essayer de faire pinceau visage, etc. Mais je pense que je vais plutôt orienter quand même par marque. Alors pour commencer, mes premiers pinceaux, ça a été les Bare Minerals. Enfin je vais commencer par parler de mon expérience. Donc en fait, je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, c'est des pinceaux qui sont comme ceci, c'est des poils naturels. Il y en a aussi en poils synthétiques, mais c'est surtout du poil naturel. Et ceux-là je les avais eu dans le kit. En fait quand j'ai commencé à me maquiller, je suis partie sur du maquillage minéral parce que j'avais des soucis d'acné. Je voulais quelque chose qui soit voilà, qui laisse la peau respirer. Donc en regardant différents forums sur internet, j'avais entendu parler du maquillage minéral. Donc je me suis tournée vers ça. Et mes premiers pinceaux c'était les Bare Minerals, ceux qui étaient vendus dans les kits. Donc j'en ai plusieurs. J'ai voilà, le gros qui s'appelle Full Flawless Face, le plus petit le Flawless Face. Après j'en ai un peu angle qui s'appelle Angled Face. Donc voilà, c'est mes premiers pinceaux, je les ai depuis on va dire 8 ans à peu près. Ouais c'est ça, on est en 2016 et j'ai dû acheter le kit en 2009-2010 j'ai dû acheter voilà les premiers. Ensuite j'avais acheté le kit pour les yeux avec voilà notamment celui-ci. Celui-là il est un peu sale mais c'est l'anti-cerne. Voilà. Donc ceux-là, au début, je veux dire je connaissais rien au pinceau, je connaissais rien au maquillage. Je les trouvais bien. Maintenant quand je les passe comme ça, je les trouve piquants, je trouve qu'ils perdent leur poil, etc. Donc bon. Après c'était dans un kit, ça permettait d'avoir des pinceaux et ça dépannait. Maintenant c'est sûr que j'achèterai, bon si je rachète le kit, bon bah voilà, bon, si j'ai des pinceaux avec, voilà, mais c'est pas forcément les pinceaux que j'utilise le plus souvent. Mais pour démarrer, voilà, ça m'a permis un peu de voir comment servir des pinceaux, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, comment se maquiller, etc. Donc pour démarrer c'est pas mal. Bon et maintenant ils ont 8 ans, ils perdent leur poil. En plus à l'époque je savais pas trop comment ça s'entretenait. Donc bon j'ai peut-être aussi en termes de lavage pas été très douce au début. Donc premier pinceau, on va dire bof quoi. Enfin après si vous achetez les kits vous les avez avec. Donc voilà. Ensuite je me suis tournée un peu, bon bah j'ai testé un peu tout on va dire à peu près en même temps. J'avais entendu parler de Sigma mais j'ai jamais osé commander parce que je trouvais que c'était un peu cher. Après j'en ai commandé, j'ai commandé le Dry and Sharp et puis ensuite le gant et j'avais eu en cadeau celui-ci. C'est le seul Sigma que j'ai, c'est le E25 qui sert à blender en fait. Je trouve qu'il est assez proche du 217 de MAC qui doit être quelque part par là. Voilà, donc c'est celui-là le 217 et celui-là le 25 de chez Sigma. Donc ils se ressemblent un petit peu. Moi je trouve qu'honnêtement ils font le même boulot quoi. Après il y en a peut-être qui vont vous dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Moi je vois pas de différence, je ne suis pas artiste make-up donc... Pour quelqu'un de lambda comme moi, la consommatrice lambda qui utilise des pinceaux, je vois pas de différence. Celui-là bon je l'ai eu en cadeau donc... voilà, je l'aurais pas forcément acheté, mais le 217 c'est mon premier et mon seul pinceau MAC. J'en suis contente, mais je trouve qu'il pique. Quand on applique, je trouve qu'il pique. C'est pas forcément tant qu'à acheter les pinceaux. Bon voilà, moi ça m'a, il m'a pas convaincu sur les MAC ce pinceau là.
Voilà, ensuite il y en a, c'est Coastal Sense qui fait, du coup moi j'ai voulu tester le Coastal Sense, faut que je le retrouve, j'en ai pas beaucoup des Coastal Sense. Voilà, alors le Coastal Sense c'est le 250, donc voilà, celui-là je l'avais acheté un peu après le MAC, j'ai commandé sur Coin Makeup. En fait les Sigma et les Coastal Sense je les ai commandés chez Coin Makeup. Et honnêtement, voilà, je vous montre le 217 et le... C'est celui-là le 217. Celui qui est à gauche. Enfin oui, à ma gauche. Donc c'est celui-ci le 217, celui-ci le Coastal Sense. Honnêtement... Alors par contre, j'ai toujours eu du mal à les ravoir. Ils redeviennent pas blancs, pourtant je les nettoie régulièrement, mais... Voilà, en termes de taille, le MAC est un peu plus grand. Mais voilà, il n'y a pas une grosse différence. Après voilà, j'ai des Coastal Sense, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 2. J'ai une amie qui en a plus, elle les trouve intéressants. Après c'est toujours comment se les procurer. Et si les frais de port font que le produit est aussi cher qu'un produit de plus haut de gamme. Voilà. Donc sur ces produits là, globalement, c'est ceux où j'en ai pas beaucoup, voilà. Après ceux que j'aime plus particulièrement et dont j'en ai un peu plus, c'est, on va dire, il y a, je vais vous en parler de 3 vraiment. C'est les Real Techniques, les Zoeva et les Jessup. Donc là au niveau budget, on est sur un budget, on va dire les Jessup en premier, les Real Techniques ensuite et les Zoeva en dernier. J'ai acheté Zoeva, j'ai acheté des kits, donc voilà, sachant que le pinceau à l'unité coûte entre 10 et 30 € selon le type de pinceau. Les Real Techniques, on est un petit peu plus bas en termes de gamme, on va être entre 5 et 20-25 €. Après ça dépend sur où c'est que vous les prenez. Je parle du pinceau à l'unité, pas des kits. Et enfin les Jessup, bon ceux-là on les trouve sur AliExpress. Et je les ai pas trouvés en simple. Donc je vais commencer par les Jessup. Donc ceux-là je les avais commandés sur AliExpress. Bon par contre le lien que j'ai utilisé je pense doit plus être efficace. Bon là j'ai pas tout parce qu'il y en a qui sont à laver. Là je vais vous en montrer. Je crois que le kit il doit y en avoir 5 au total. Donc il y en a qui disent que c'est des dupes des Sigma. Ne connaissant pas les Sigma, je ne vous dirai pas ça. Donc ceux-là c'est les pinceaux pour le visage. Donc ils sont doux, ça il n'y a aucun souci. Je les utilise pour la poudre. Voilà, et bon celui-là pour le bronzer à la limite en ayant la main légère. Donc voilà comment ils se présentent. Donc il y a les visages et les yeux. Personnellement je vous conseille pas les yeux parce que bon les visages sont très bien, nickel. Certains perdent un petit peu leur poil mais bon c'est pas... Non encore il est long mais il est accroché. Mais bon voilà ça fait... ça doit faire 1 an que je les ai. J'ai pas eu de soucis avec ceux-là. Je crois que le kit doit coûter une quinzaine d'euros pour 5 ou 6 pinceaux. Voilà, ils sont très bien. Si vous débutez, que vous avez les moyens de commander sur AliExpress, parce que tout le monde n'utilise pas internet et ne veut pas commander sur internet, franchement je vous conseille les visages. Après les yeux, je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais vous dire ensuite pourquoi je ne suis pas fan. Donc après le kit pour les yeux que j'avais commandé c'était celui-là. Et en fait je les trouve beaucoup trop gros. Donc ils peuvent être pratiques pour mettre de l'anti-cerne, pour à la limite appliquer un produit sur toute la paupière ou juste la paupière mobile. Mais on peut pas faire un travail de précision avec ça. Ils sont vraiment trop gros. Après sinon ils sont doux, il n'y a pas de souci. Mais je les trouve trop gros pour faire un travail de précision. Donc honnêtement ce kit là, moi j'en vois pas la nécessité si vous débutez. Les pinceaux pour le visage pourquoi pas, ceux-là moins. Et ensuite j'avais commandé également dans cette marque là un kit, le kit qui est bleu, où là il y a 12 pinceaux. Bon là je suis désolée, ceux-là je les ai utilisés, je n'ai pas encore eu le temps de les laver. Et qui sont plutôt pas mal. Faut juste que je la retrouve. Voilà, donc il y a un gros pinceau poudre, comme ça.
un pinceau un peu stipping là, stipping brush avec deux longueurs de poils, un pinceau biseauté pour le blush, et ensuite il y avait des petits pinceaux yeux. Donc ce kit là pour les yeux est pas mal pour débuter, voilà, à un prix on va dire quand même intéressant vu le nombre de pinceaux qu'il y a. Voilà, je sais pas, ils y sont pas tous, il y en a une douzaine je crois. Et ce kit là coûtait je crois une vingtaine d'euros. Donc je vous montre un peu les pinceaux pour les yeux. Donc voilà, il y a un pinceau biseauté que j'utilise moi pour faire le coin interne, un pinceau plat pour appliquer le fard, un pinceau fin pour mettre l'eyeliner. Celui-là, il est plutôt épais donc bon, j'utilise pas pour l'eyeliner. Un pinceau aussi qui peut servir à estomper. Un crayon et un peu plus petit aussi plat. Donc ce kit là est vraiment pas mal pour débuter et il coûte 20 euros donc pareil. Après on peut choisir la couleur, moi je l'ai pris en bleu et argent mais on peut choisir la couleur de la virole et du manche. Donc ces pinceaux là, Jazz Up, pour débuter quand on a un petit budget, vraiment ils sont pas mal. Donc je vous conseille, si vous avez la possibilité de commander sur AliExpress, alors je crois qu'on les trouve aussi sur Amazon ou sur eBay, voilà. Ils sont pas mal et franchement je trouve que c'est une bonne affaire quoi. D'autres pinceaux par contre que j'avais commandés qui se voulaient des dupes de Sigma et qui vraiment ont été déçus, donc je vous en parle ici puisque c'est aussi des pinceaux asiatiques mais qui eux ne valent pas grand chose, c'est les Auréa. Donc je les avais trouvés sur le site de la vente et franchement il doit y en avoir sur le kit de 12 qui était vendu également avec la boîte de rangement. Il doit y en avoir 2 qui sont bien et qui perdent pas leurs poils. Le gros pinceau poudre c'était une catastrophe, il me laissait plein de poils noirs quand je mettais la poudre il laissait les poils sur le visage. Qu'est-ce que j'allais dire aussi, il déteignait quand on le lavait, donc j'en ai gardé que quelques-uns. Donc vraiment voilà, après les poils étaient foutus n'importe comment. Donc je ne vous recommande pas cette marque là, Zoreya, oubliez. Si jamais vous en voyez sur... oubliez complètement. Ensuite, des produits dont on parle beaucoup sur la blogosphère et sur YouTube, c'est les pinceaux de la marque Real Techniques by Samantha Chapman. Donc ceux-là, on les trouve sur Ayerb. Maintenant je crois qu'on les trouve aussi en magasin. Alors, je sais pas où exactement, je sais que j'en ai vu en France. Mais voilà. Enfin moi je les ai achetés à l'époque sur Ayerb. J'en ai pas mal, j'ai acheté des kits et j'ai acheté des pinceaux individuels. Donc les pinceaux individuels sont vendus dans des petites boîtes comme ceci. Par exemple celui-ci, là c'est le pinceau, le powder brush. Qui, voilà, ça c'est un des pinceaux vendus individuels. Je crois qu'il coûtait une quinzaine d'euros sur Ayerb. Ensuite il y a les kits. Alors là j'avais par exemple le kit de 3 pinceaux multitask brush. Donc où il y a un pinceau essentiel foundation brush pour appliquer le fond de teint, un pinceau multitask brush qui fait le blush et la poudre, et un pinceau Dome Shadow Brush qui sert plutôt pour les yeux. Donc en fait il y a des codes de couleurs en fonction des viroles, donc tout ce qui est jaune c'est plutôt pour le visage et le violet pour les yeux. Désolée, c'est le chat qui fait du bruit derrière. Alors le kit ils viennent dans des petits systèmes comme ceci. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet de les ranger puisque là on a les emplacements. Ensuite on les referme et en plus on peut les faire sécher puisqu'ils se plient comme ça. Et là on peut les mettre tête en bas pour qu'ils sèchent. Donc moi je trouve que ça c'est pas mal. Voyons voir, j'avais le kit pour les yeux par exemple chez Real Techniques. Voilà, je vous en montre quelques-uns. En termes de taille, ils sont pas super grands, mais ils se manipulent bien. Donc voilà, ça c'est plutôt... ils sont assez épais, ils sont doux, ils se nettoient bien et ils tiennent longtemps si on respecte bien les... Voilà, de bien les faire sécher tête en bas, bien les laver. J'ai aucun souci avec ces pinceaux, ils sont très bien.
Après, parfois, il vaut mieux les acheter à l'unité si on n'a pas besoin de toutes les brosses du kit. Moi, c'est vrai que j'étais, quand je les ai achetées, c'était vraiment découverte, j'ai été à fond dedans, donc en plus j'en ai souvent commandé par plusieurs. Mais je m'aperçois qu'il y a certains pinceaux des kits qui ne, voilà, qui sont pas forcément utiles. Donc voilà, je pense que les Real Techniques en termes de rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, bon après on peut partir sur du MAC, mais c'est pas le même prix quoi. Donc en termes de rapport qualité-prix, je vous conseille vraiment les Real Techniques. Par contre, voilà, autant sélectionner les pinceaux que vous allez utiliser. Je pense que le kit yeux il est pas mal, mais les pinceaux sont parfois un peu épais. Enfin, oui, un peu, ouais, un peu gros on va dire. Mais par exemple le kit pour... Ouais, non. Même le kit face, il y en a dedans que je n'utilise pas ou que j'ai... Enfin, sur les kits, j'en ai jamais utilisé 100%. Donc plutôt acheter à l'unité les Real Techniques ou si sur les kits vous dites bon bah... parce qu'au final je crois que sur les kits les pinceaux reviennent à 4 ou 5 euros. À l'unité c'est un peu plus cher. Donc à voir en fonction de ce que vous allez utiliser. C'est sûr que sur un kit de 5, s'il y en a un que vous n'utilisez pas, c'est pas trop grave. Par contre si sur un kit de 5 vous avez 3 que vous n'avez pas utilisé, ça sert à rien de commander. Voilà, ensuite les derniers que j'ai découvert plus récemment et dont je suis totalement folle, c'est les Zoeva. Donc ça c'est une marque allemande. Là moi j'ai acheté, j'ai 3 kits de chez Zoeva. Donc le kit bambou, le kit yeux rose gold et le deuxième kit yeux rose gold 2, version 2. C'est pas tout à fait les mêmes brosses, donc c'est surtout pour les yeux. Pour le visage, il y a au niveau des bambous, voilà comment ils se présentent. Donc franchement, ils sont très bien. Par contre, c'est pas trop les mêmes prix. On est un peu plus cher que les Real Techniques. Après, très bon rapport qualité-prix également. Un peu moins que Real Techniques. Mais voilà, après il faut investir. Parce que le kit yeux, bon, il y a 12 ou 13 pinceaux et il coûte 65 euros. Bon, ramener au pinceau, ça fait pas énorme. Mais bon, ça fait quand même un investissement de départ. Je vais vous en montrer quelques-uns pour les yeux. Voilà. Bon là il y a un peu de tout. Donc un angle, un luxe pencil, un crease, enfin un estompeur, un autre estompeur et ça c'est aussi un estompeur je crois. Non ça c'est un soft definer, ouais c'est plutôt un pinceau plat. Donc voilà un peu ce qu'on peut trouver chez Zoeva. Donc pareil, à voir. Après bon, les kits yeux ils se ressemblent assez. Donc si vous avez par exemple, si vous voulez le rose gold version 1 et pas la 2, parce que voilà, faut regarder un peu. Bon certes moi c'est vrai que là-dessus j'ai un peu craqué pour les styles de pinceau parce que je les trouve vraiment très jolis. Mais voilà, faut pas hésiter à regarder ce qu'il y a dans les kits, à comparer par rapport à l'achat individuel et voilà, à investir si effectivement il vous intéresse. Donc là, on a fait le tour un peu des kits pinceaux. Juste quelques pinceaux comme ça que je vous recommande et qui coûtent pas cher. Donc le Kabuki de chez ELF, ça c'est vraiment... En termes de kabuki, il est génial, il coûte 6 euros, il perd pas ses poils, il tient longtemps. Lui, ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai. Bon là, il est sale parce que je l'ai utilisé il y a pas longtemps, mais voilà. Mon premier kabuki qui est pas mal mais sans plus, c'est le The Body Shop. Donc celui-là par contre, il coûtait une vingtaine d'euros, donc voilà, à l'époque je connaissais pas le ELF. Un autre mais qui est pas tip top, c'est le Kabuki de chez Essence. Parce que là je l'ai nettoyé, je sais pas, il fait des espèces de... Enfin il s'est un peu collé avec la poudre donc... Et il perd ses poils. Donc celui-là il coûte pas cher parce que je crois qu'il coûte 3 ou 4 euros mais pas top. Et enfin celui que j'emmène en voyage, c'est le Kabuki de chez Too Faced. Voilà comment il est, en poil de nounours normalement, donc c'est poil synthétique. Et l'avantage c'est qu'on peut facilement le glisser dans un sac à main, l'emporter partout. Donc ça c'est pas mal. Alors Real Techniques en font aussi des transportables, ils sont un peu plus gros. Donc ça c'est le voilà, rétractable Kabuki Brush.
Alors il y en a un biseauté, il y en a un plat et il y en a un pinceau pour les lèvres aussi. Qui se présente comme ceci en fait. Oups. Voilà. Hop, on peut le sortir et hop, voilà. L'intérêt c'est qu'il ne s'abîme pas. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah si, je vous ai pas parlé. Ceux à éviter. Sur lesquels j'ai été très déçue d'ailleurs, il n'y a même pas le nom marqué, c'est les PB Cosmetics. Donc ils se présentent comme ça, ils perdent leur poil, ils font de la poussière, vraiment nul, passez votre chemin. Bon ils sont pas chers hein, mais en même temps ils valent rien. Après il faut faire gaffe notamment au niveau des ELF, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Donc ça c'est par exemple le ELF Fan Brush, donc qui est nickel, lui pas de souci. Et c'est la gamme Studio, il doit coûter 4 €. Donc après, la gamme à 1 € de chez ELF, moi je la trouve pas tip top, ça perd ses poils, etc. Donc parfois il vaut mieux investir peut-être un peu sur la gamme Studio ou choses comme ça. Après pour ELF, vu qu'il faut commander au moins 25 €, faut pas hésiter à passer des commandes groupées. Ensuite, quelques pinceaux, oui j'ai un kit EcoTool qui est très bien. Kit pour les yeux EcoTool, c'est celui que j'emmène partout en voyage. Qui n'est pas là puisqu'il est dans ma salle de bain. Avec ma trousse de toilette puisque je pars régulièrement, donc voilà. Dès qu'ils sont pas mal, c'est les Bdellium Tool qu'on trouve sur iHerb. Moi là je dois en avoir un ou deux. Par contre ils sont pas donnés, ils sont autour de entre 10 et 20 € le pinceau, voire 30. Voilà. Ensuite, il y a les Sephora. C'est aussi dans les premiers pinceaux pour lesquels j'ai investi. Donc par exemple, alors celui-là je pense qu'il se fait plus. C'est le double embout de chez Sephora. Voilà. Alors d'un côté l'estompeur et de l'autre le pinceau plat. Et d'un côté le pinceau eyeliner et de l'autre l'estompeur. Après il y a celui de chez Urban Decay, qui est aussi un double. Bon après ceux-là ils sont, voilà. De chez Too Faced aussi j'ai le kit avec le pinceau poudre et les pinceaux pour les yeux. Faut juste que je remette la main dessus. Voilà, ceux-ci. Donc ils sont pas mal, mais franchement c'était un peu... on va dire un craquage parce que voilà, j'ai pas mal de pinceaux, j'en avais pas vraiment besoin, mais j'ai trouvé mignons. Voilà, donc ceux-là sont quand même pas donnés parce que le kit il est aux alentours de 40 € pour 5 pinceaux. Donc je pense qu'on peut trouver mieux et moins cher ailleurs. Pour les Zoeva, donc le site que je vous conseille c'est Maquilalia, puisqu'ils sont au même prix que sur le site de Zoeva, mais vu qu'à partir de 50 € il n'y a pas de frais de port et qu'en général un kit c'est autour entre 40 et 65 €. Voilà, généralement vous n'avez pas de frais de port. J'ai quelques pinceaux Yves Rocher. Donc celui-là c'est un des derniers que j'ai. J'ai aussi un pinceau, j'ai deux pinceaux à paupières Yves Rocher. Bon, ils sont pas mal mais sans plus. Voilà, c'est sûr que si vous voulez pas commander sur internet, que vous n'avez pas de grandes villes ou de magasins qui vendent des pinceaux un peu, ou de Sephora ou de choses comme ça, ça peut être Yves Rocher, voilà, pour commencer ça peut être pas mal. Après il faut vraiment, voilà, enfin, les pinceaux ils ont une, normalement on dit bah celui-là c'est pour mettre tel produit, mais après c'est vraiment comment on le sent. Parce que bah, pour une personne ça va être mieux d'appliquer un produit avec un pinceau plat, un estompeur, n'importe, ça dépend aussi le rendu qu'on veut et la façon, les matières qu'on utilise. Donc je pense que voilà, le pinceau c'est vraiment vous qui allez, vous pouvez regarder des vidéos qui vont vous orienter et vous dire comment les utiliser, mais après c'est vraiment vous qui voyez comment, ce que vous voulez en faire. Et là-dessus, moi je vais pas vous donner de conseils sur l'utilisation parce que je pense que chacun, déjà, voilà, je suis pas make-up artiste, c'est pas mon métier. Donc moi j'utilise des pinceaux, je suis sûre qu'il y en a certains que j'utilise mal, mais moi le résultat tant qu'il me convient, voilà.
Et c'est surtout, n'hésitez pas à regarder comment entretenir les pinceaux, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Alors il y a des savons désinfectants qui existent, mais déjà un bon savon, là actuellement j'utilise des pains de savon sur lesquels je frotte le pinceau après l'avoir mouillé. J'utilise le gant Sigma qui permet de bien nettoyer en profondeur le pinceau, ça c'est important. Parce qu'il faut vraiment qu'au niveau de l'eau de rinçage elle soit claire quand vous avez terminé de rincer votre pinceau. Et bien les faire sécher la tête en bas. Déjà les essuyer un peu au préalable pour enlever l'excédent d'eau, les faire sécher la tête en bas. Et si vous n'avez pas le temps de nettoyer vos pinceaux tous les jours à l'eau, il y a des sprays spécifiques bactéricides qui permettent déjà de dégrossir on va dire et d'enlever les couleurs etc. et qui vous permettent de les utiliser plusieurs fois. Après moi je conseille d'utiliser 2-3 fois en utilisant le spray entre chaque usage et après de les mettre au lavage. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous parler de mes pinceaux préférés. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les pinceaux vous que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.